Ok, c'est parti pour Momotaro. Oui, il est où mon fichier? Parce que je connais pas tout par cœur non plus. Voilà. J'ouvrirai pas. T'as ton miam miam, t'as tes croque-croque, t'as ton eau. T'as été au chiottes juste avant. Tu veux juste y aller juste parce que la porte est fermée. Exactement. Eh ben, râle, que tu te dises. Moi aussi, je râle et puis bah, les choses n'avancent pas. Ah, par les chats, c'est toute une aventure. Hein. Momotaro. Qui est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est? Donc, Momotaro est un héros du folklore japonais. Momo qui veut dire pêche et Taro c'est un suffixe, préfixe, j'oublie toujours, c'est celui qui vient après. Pour les prénoms de garçons et pour le premier fils de la famille. Il est associé à la ville de Dokayama. Ah, il y avait ça, Dokayama. Où l'histoire a été inventée. Il y a eu plusieurs versions de son histoire. Mais il y en a une qui est devenue officielle, on verra, c'est celle-là que je raconterai à la fin, celle qui est devenue officielle. L'histoire de Momotaro serait apparue... Et oui, j'essaie de bien mettre mes manches pour ça que vous voyez un peu. L'histoire de Momotaro serait apparue oralement à l'époque Muromachi, dans 1392-1573, et n'aurait pas été écrite avant l'époque Edo. Edo, je rappelle, c'est 1603-1867. Le plus vieux manuscrit connu remonterait à l'ère Genroku, donc dans les époques, il y a plusieurs ères, tout ça. Donc 1688, 1704 ou plus tôt. Les chercheurs, ils sont pas d'accord. Si même eux, ils sont pas d'accord, que nous, on soit d'accord. Je te préviens, tu me renverses encore ce verre, je te mouille. Il m'a renversé le verre tout à l'heure. Il se fait engueuler. Je l'ai plus entendu. Et là, il s'est reparti, ça remiaule. Qui tu veux? Oui, c'est ta souris, ça. Ça, c'est la tienne. Ah, oh, il va être pénible, vous le sentez? Vous aussi? Azazel. Oui. Bon. Le résumé, donc c'est pas l'histoire entière, hein, c'est qu'un résumé pour que vous compreniez un peu la suite en fait. J'ai pas voulu raconter l'histoire tout de suite, parce que je me suis dit, il y a une partie qui est assez dure, quand même, qui est pas très très joyeuse. Je me dis, j'ai pas envie de finir sur la partie pas très très joyeuse, donc je raconterai plutôt le conte à la fin, et comme ça fait un petit peu mieux. Et du coup, je vous ai quand même fait un résumé pour que vous puissiez comprendre ce qui suit. Tu viens? Et dis bonjour. Enfin, salut. Parce qu'il y en a qui sont bons comme nous. Coucou. Le petit bisou. Et tu restes sage. Oui. Oh, cette bouille là que tu me fais. Allez. Yep, il reste sage. Alors, Momotaro est né dans une pêche. Alors, j'ai plusieurs images. Parce que j'en ai trouvé des jolies. Momotaro est né dans une pêche géante. D'où le nom Momo. Trouvée flottante sur une rivière par une vieille femme sans enfant qui avait son âge. La femme et son mari ont trouvé l'enfant en essayant de couper la pêche pour la manger. L'enfant leur a expliqué qu'il a été envoyé par les dieux pour être leur fils. Des fois, je me fais des petites blagues dans mon truc et j'ai mis CF Gigi et ses parents. J'ai jamais vu Gigi, mais j'ai vu le résumé qu'en a fait le JDG dans un hors-sujet. Et il y a des trucs qui sautent un peu. Et dans ce résumé, donc il dit que Gigi arrive comme ça une fois et elle se couche dans le lit d'une maison d'un couple sans enfant
Et puis tout paraît... In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Ah pardon, il y a les trucs qui sont derrière, ça j'ai pas pensé. Merci beaucoup Noël Shirokuma pour les 2 mois. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Merci, merci. Avec le nouvel alerte, c'est la classe. Les petits agrifs. Et donc, elle arrive dans cette maison et puis, comme si c'était chez elle. Non, mais moi, je suis là, j'ai été envoyée là, voilà. Et dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est un truc japonais, ça. Oui, c'est ignoré. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. C'est la journée. Merci beaucoup. Celui qui se cache, moi. Ton message il est trop mignon. Merci beaucoup. Pour le resub. Il me dit pas... Parce que moi, j'ai jamais les chiffres en tête et il me dit pas combien. Merci beaucoup pour le resub. Merci beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, en écrivant, en voyant que Momotaro, lui aussi, il arrive et il dit non mais je suis votre fils, hein, c'est les dieux qui ont décidé. Ça m'a trop fait penser à Gilles, je me dis mais c'est un truc japonais ça, que les enfants ils arrivent dans les maisons comme ça, ils disent non mais maintenant je suis votre enfant. Les bons petits squatteurs. Mais voilà, ça m'a fait un peu rire. Ok. Eh, le train de la hype en approche, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Mais je pense pas que ça arrivera. Ok. Désolée, c'est la première fois que j'ai un message de train de la hype en approche, alors je regarde un peu ce que c'est. Du coup, ça me met, ça me bloque tout un truc. Merci celui qui se cache pour les 5 mois. Merci beaucoup, ça il me l'a affiché. Merci, merci. Donc voilà, ça m'a bien fait rire, c'est pour ça que j'ai mis dans mon texte CF, Gigi et ses parents. Lui, le couple lui a donné le nom de Momotaro parce qu'il était dans sa grosse pêche et que il n'avait pas d'enfant, donc c'est leur premier fils. À tout juste 5 ans, il était capable de couper des gros arbres avec seulement un vieux couteau. Arrivé à l'adolescence, Momotaro quitte ses parents pour combattre une bande d'Oni qui traînait dans le coin. Alors, on va voir. Ça, j'ai eu du mal. Parce que en japonais, il n'y a pas de singulier, il n'y a pas de pluriel. Enfin, il y en a, mais c'est un peu particulier, je ne vais pas rentrer dans la linguistique maintenant. Mais je ne savais pas si je devais traduire par les Oni, donc une bande d'Oni, ou l'Oni, un Oni. Et après, je me dis, je verrai bien avec les images. Et sur les images, on a le droit à un Oni ou plusieurs Oni. Donc je pense que ça dépend des versions, donc un ou plusieurs. Après, est-ce que ça a beaucoup d'importance? Non. Ok. Mais voilà, c'est juste au cas où, si jamais vous tombez sur des textes où c'est écrit un Oni, c'est pas faux. Si vous voyez des textes où c'est écrit des Oni, c'est pas faux. L'Oni. Donc il quitte ses parents pour aller combattre une bande d'Oni qui traînait dans le coin. Et il les a repoussés. Enfin, en fait, ils étaient sur l'île. Il a été jusqu'à l'île des démons, qui s'appelle Onigashima. Et il les a vaincus. Sur le chemin, Momotaro a rencontré, en allant sur l'île, il a rencontré un chien, un singe et un faisan santé qui parlent et ils sont devenus amis. Les animaux l'ont aidé volontiers dans ses aventures en échange d'une portion de ses rations des kibi dango, donc des boulettes de pâte de miel. Et j'ai beaucoup ri en faisant ce texte. Dans mon texte, c'était écrit dumpling pour traduire les kibi. Et quand j'ai cherché dumpling, comment traduire ça donc de l'anglais au français, sachez que si vous dites à une personne que c'est, je sais pas moi, she's a dumpling, ça veut dire que c'est un patapouf.
Je sais pas pourquoi ce mot il me fait rire. Et c'est juste là en voyant ces Kibi Dango, ça m'a refait penser au patapouf. Donc ils deviennent amis en échange de Kibi. Et ensemble, ils ont donc vaincu les Oni sur l'île dans leur fort. Momotaro et ses amis sont retournés à la maison après avoir récupéré le trésor des Oni. Et en ramenant le chef des Oni captif. Donc on va voir que dans la version officielle, il y a quelques changements. Il y a vraiment beaucoup de versions. Donc c'est un condensé de tout ce qu'on peut trouver. Et voilà, où ça... You are a dumpling. Tu es un patapouf. Putain. Ah, je suis con. Donc, dans les grandes lignes, c'est cette version de l'histoire qui est devenue officielle et popularisée en étant imprimée dans les manuels scolaires à l'époque Meiji. Cette version était déjà largement répandue à l'époque Edo, cependant. À l'époque Edo, il y avait cependant une autre version aussi répandue, surtout sur la naissance de Momotaro. Dans cette autre version, j'ai une autre image toute jolie. Dans cette autre version, il ne serait pas né dans la pêche, mais naturellement du vieux couple qui aurait retrouvé sa jeunesse après avoir mangé la pêche. On n'allait pas imaginer des trucs dégueux. Ils ont d'abord été manger la pêche, ils sont redevenus jeunes, ils ont fait des choses comme ils voulaient et ils ont eu Momotaro. Ça, c'est l'autre version, mais c'est pas celle qui a été retenue. Celle qui a été retenue, il est né dans la pêche. Aussi, ce qui peut changer de version en version, ça va être l'âge où il part à l'aventure. On a vu, il part dans l'adolescence. Dans les plus anciennes versions, il part quand il a environ 30 ans. Pas trop ado. Et il part à ses 30 ans jusque dans les versions datant de 1735 environ. Et plus on avance dans l'histoire, plus il rajeunit. Il a environ 25 ans dans les versions jusqu'à environ 1800, 20 ans jusqu'à environ 1867, et dans d'autres versions, entre 1798 et 1894, il a entre 15 et 16 ans, et c'est à peu près l'âge qu'on dit à peu près dans les contes. Voilà, entre 15 et 16 ans. Il n'y a pas vraiment d'auteur officiel du conte, c'était un conte oral. Mais à l'époque Meiji, on lui attribue l'auteur Iwaya Sazanami, car il est celui qui a largement contribué à sa popularisation en lui donnant sa version finale, à sa commercialisation et à ses versions écrites. Iwaya, on va revenir un peu plus longtemps sur lui. Il a fait des choses, ce monsieur. Iwaya avait déjà publié une version de Momotaro en 1894 pour son recueil Nihon Mukashi Banashi, qu'on peut traduire par les contes anciens du Japon, dans laquelle Momotaro est un guerrier, ou parfois un shogun, du Grand Japon, Dai Nihon. J'insiste là-dessus, c'est important. Il va contribuer, ce monsieur, au nationalisme japonais. C'est pour ça que les mots ici sont importants. Donc, il est un guerrier ou un général du Grand Japon, envoyé dans une campagne punitive pour réprimer les Oni qui vivaient dans le nord-est. Dans les anciens textes, il n'était pas expliqué pour quels crimes les Oni étaient chassés et condamnés. Mais dans la version d'Iwaya, les Oni sont explicitement des êtres mauvais qui dévorent les pauvres gens et pillent l'empereur, ce qui justifie moralement les expéditions de Momotaro. Parce qu'avant, c'était juste... Il y a des Oni, je vais aller les frapper. Alors que les Oni ne sont pas, comme on avait vu dans les yokai, les Oni ne sont pas des démons à proprement parler, comme nous on l'entend. Pour nos démons à nous, qui sont forcément mauvais, il y a un mot, c'est Akuma. Les Oni, ils peuvent être gentils, ils vivent leur vie, ils sont là, voilà, c'est tout. Ils peuvent être gentils, ils peuvent punir, ils peuvent être méchants, ils peuvent être malicieux, ils peuvent être tout.
Donc voilà, dire juste, bah, il y a des Oni, je vais aller leur péter la gueule, c'était pas super. T'as vu? T'as vu ça? Il y a tout le monde qui rajeunit là-dedans. Donc voilà, avec quand même la version d'Iwaya, il a donné un contexte. Pas forcément super parce qu'on va le voir, mais les Oni mangent les gens et ils pillent l'empereur. Donc ça justifie le fait que Momotaro veuille aller leur péter la gueule. Euh, Pour ce qui suit, il y a du chinois. Je m'excuse, j'ai fait qu'initiation, donc si j'ai une mauvaise prononciation, je suis vraiment désolée. Ah, la force, on va y arriver, t'inquiète. T'inquiète que le rapport à la force, on y arrive. Donc, dans les recherches, les chercheurs pensent que les Oni représentent les Chinois de la dynastie Qing. C'est Q-I-N-G. Q-I-N-G. Qing. Je sais plus. J'avais appris, mais j'ai oublié. Te cogne pas, toi. Hop là. Et donc, cette dynastie est de 1636 à 1912 et elle est brièvement restaurée en 1917. Je connais pas l'histoire de Chine, je suis désolée. Là, c'est vraiment les infos que j'ai, hein, donc voilà. Donc pourquoi on pense ça? Parce qu'une republication de l'histoire a été faite pendant la guerre sino-japonaise. Donc tout a été écrit un peu en même temps. Donc on pense que Iwaya a utilisé un peu Momotaro pour dire les méchants chinois. Dans les périodes Taisho, donc de 1912 à 1926, et Showa, 1926-1989, Momotaro occupe la place de la dernière histoire du premier livre de la série des manuels scolaires nationalistes à l'école primaire. Là, on rentre dans le vif du sujet. Pas très joyeux. Et que j'ai étudié en cours, parce que forcément, en cours, on étudie ce qui n'est pas joyeux. Donc voilà, donc c'est la dernière histoire du premier livre des manuels scolaires nationalistes à l'école primaire. Et piti, tout piti. Les professeurs remarquent en 1917 que la perception de l'histoire de Momotaro est en train de changer et qu'il sert de plus en plus de leçons d'affirmation de soi, d'aide au progrès matériel du pays, côté militarisation. Le parti politique libéral critique ce changement, parce que pour eux c'est juste un conte japonais traditionnel, voilà. Et c'est en train de devenir un peu de la propagande. Par exemple, le nouvelliste Yamamoto Yozo proteste en 1925 que les Oni sont punis sans réelle raison apparente, pour lui, il n'y en a pas, et que ça revient à dire aux enfants de penser que les étrangers sont des Oni. Eh ben ça, je peux vous dire que parfois, ça n'a pas vraiment changé. Au début de l'ère Showa, donc 1912... Non, ça c'est Taisho, 1926 Showa. J'ai dit juste avant. Au début de l'ère Showa, donc 1926, après l'intronisation de Hirohito, Momotaro est toujours utilisé pour installer le patriotisme chez les enfants avec la réédition des manuels scolaires en 1933. Tout ce qui se passe en 1933, il y a une montée du nationalisme dans le monde. Ça, je ne savais pas trop. C'est pour ça, quand j'ai ça, je fais « Ah oui, chez eux aussi, tiens !» Donc voilà, chez les enfants, avec la réédition des manuels en 1933, qui commence avec la photo d'une fleur de cerisier pour dire « Voilà, nous, on est japonais. » Ça vole fort. Le Momotaro de cette édition a encore changé, et maintenant, les Oni proclament « Nous ne tourmenterons plus les gens, ni ne les volerons. S'il vous plaît, épargnez nos vies. » Et Momotaro confisque leurs trésors. Ainsi, Momotaro a des raisons d'attaquer et voler les Oni. C'est parce que les Oni avouent eux-mêmes qu'ils volent
et font du mal aux gens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Momotaro est largement utilisé comme propagande contre les USA et les Alliés. Puis il disparaît des manuels scolaires après la fin de la guerre. Alors ça paraît court comme ça, la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on va y revenir beaucoup plus en détail. Parce que c'est ça que j'ai étudié. Et donc voilà, je l'ai même mis. En parlant de la propagande, je l'ai étudié, alors voilà. Voilà, vous aurez le droit à la propagande Momotaro. Comment il a été utilisé pour ça. Donc, l'utilisation de Momotaro comme un soldat de l'armée impériale japonaise combattant les armées des nations hostiles se produit déjà lors de la guerre sino-japonaise de 1894 à 1895. Donc la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la première fois qu'on l'utilise. Comme nous l'avons vu, Iwaya a altéré l'image de Momotaro dès 1994 en faisant vivre les Oni dans le nord-est du pays du Japon, en référence à la Chine, à la Chine des Qing, c'est toujours le Q-I-N-G. Chine. Et apparemment, ce sera un point stratégique dans la géopolitique. Ça, j'ai pas tout compris. Moi et la géopolitique, c'est pas mon truc. Iwaya n'était pas une figure majeure dans la littérature de jeunesse, loin de là. Mais il était un employé officiel du gouvernement à la tête du bureau des éditions du ministère de l'Éducation depuis 1878. Il écrira par la suite un livre entier d'essais sur la façon d'utiliser Momotaro comme matériel pédagogique dans le Momotaro Shugi no Kyoiku, qu'on peut traduire par les théories de l'éducation fondées sur les principes de Momotaro, sorti en 1915. Donc Iwaya, il est pas tout neutre. Pendant la guerre russo-japonaise, qui est de 1904 à 1905, il y a des dessins de Momotaro contre les Oni qui représentent les démons du Nord russe. Donc les démons russes du Nord. C'était mieux peut-être dans ce sens-là. Voilà, donc Momotaro combat les démons russes du Nord. Et bien sûr, Momotaro est immensément populaire au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il apparaît dans beaucoup de films de guerre et de dessins animés. Momotaro représente le gouvernement japonais et les USA et les Alliés sont représentés par les Oni. C'est là où j'ai du mal entre l'Oni, les Oni. On va rester peut-être sur le pluriel, par les Oni. La figure démoniaque, bien sûr. Le film le plus montré, le plus populaire, le plus symbolique, le plus tout, est Momotaro Umi no Shinpei. Qui est traduit en français par Momotaro de la Marine divine. Voilà, ça va les chevilles. Nickel. En plus, c'est les kanji. Umi, Momotaro, Momo, c'est le premier, là en vert. Ta, le deuxième en vert. Lo, le troisième en vert. Et le premier en rouge, Umi, la mer. No, possession. Shin Kami, Dieu. Et le dernier, tout en rouge là-bas, c'est guerrier Pei, Hei, soldat. Voilà, donc en même temps, c'est traduit comme c'est écrit. Ce dessin animé est dirigé et écrit par Mitsuyo Seo et sort le 12 avril 1945. Ça me fait un peu rire parce que je vais vous raconter le synopsis. Rappelez-vous de cette date. 1945, le 12 avril. Quelques mois plus tard, le Japon capitule. On va voir ça. Oui, vous pouvez le voir sur YouTube. Il est sur YouTube, il n'y a pas de problème. On peut le voir facilement. Par contre, ce film est aussi important pour une autre raison. C'est que c'est le premier long métrage animé japonais.
Avant ça, c'était que des courts-métrages. Pour l'animation, pas pour les films en prise de vue réelle. Mais pour l'animation, c'est le premier long-métrage japonais. Il fait 74 minutes, donc 1h14. Il est commandé en 1944. Donc oui, ben, ils ont mis un an un peu à le faire. Par le ministère de la Marine japonaise qui veut un film de propagande pour encourager les troupes et les jeunes à s'engager pour leur pays. Il est la suite d'un film plus court, qui lui fait que 34 minutes, Momotaro no Umiwashi, sorti en 1943, où Momotaro se bat contre la Chine. Et les deux films ont le même directeur, donc Mitsuyo Seo. Le synopsis. Dommage parce qu'ils sont trop mignons, donc sachant ce que ça raconte, c'est moins mignon. Après avoir terminé leur entraînement naval, un ourson, un singe et un feu... Ah non, c'est vrai qu'il y en a un en plus, pardon, je recommence. Après avoir terminé leur entraînement naval, un ourson, un singe, un faisan et un chiot disent au revoir à leur famille. J'ai volontairement laissé ourson et chiot. J'ai pas mis bébé singe et bébé faisan pour bien enfoncer le clou. Mais j'ai laissé ourson et chiot pour bien rappeler que les personnages que vous verrez là, à part Momotaro, enfin Momotaro est un adolescent, mais les personnages du film sont des enfants. Bien redire, ce sont des enfants. Mais moi, ça me tue un peu ce genre de film, hein, mais bon. C'est pour ça que j'ai laissé ourson et chiot. Donc ils disent au revoir à leurs fans. Alors qu'ils sont occupés, le petit frère du singe tombe dans la rivière pour récupérer le béret de son frère et est entraîné vers une chute. Ah, c'est ça moi qui me jette un peu, c'est la guerre c'est fun. Ah non, non. Ça j'ai dit c'est dommage parce qu'ils sont vraiment mignons, hein. On verra, il y a d'autres dessins, c'est vraiment mignon, mais le message qui est derrière lui, il est beaucoup moins. Donc le petit frère tombe à l'eau. Tout mignon le petit frère là, avec son petit drapeau japonais sur le bidon. Alors, et il est entraîné vers une chute. Le chien et le singe, ah j'ai mis le chien là, le chiot et le singe œuvrent ensemble pour le secourir avant qu'il ne se noie. Voilà, hein, l'union fait la force. Une ellipse nous montre ensuite que les forces japonaises déforestent une île du Pacifique et construisent une base aérienne avec l'aide des animaux de la jungle. Voilà, la déforestation pour construire une base aérienne. Je crois que je l'ai pas, hein. J'ai quoi? Non, je l'ai pas là. Un avion décolle de la nouvelle base et dans la transition, Momotaro apparaît en général avec l'ourson, le singe, le chiot et le faisan qui sont depuis montés en grade comme officiers. Et leur tête, c'est toujours la même. Pour moi, c'est toujours des enfants. On revient ensuite dans la jungle où les animaux, les petits animaux là, je crois que j'ai un peu mélangé. Non, c'est ça. On revient ensuite dans la jungle. Ah, c'est parce que j'ai inversé un peu. C'est pas grave. On revient ensuite dans la jungle où les animaux apprennent les kanas japonais en chanson et lavent le linge, reçoivent un entraînement militaire et rechargent les armes des avions de guerre. Donc là, voilà, ils lavent le linge, les petits kangourous, ils sont nus. Je préviens, les animaux de la jungle sont un walpé, hein. Sont un walp. Et voilà, ils apprennent, tout heureux, les kanas des colonisateurs. Je vais être très ironique dans ce truc. Plein. Donc voilà. Donc les animaux de l'île sont dépeints comme des simples primitifs qui sont éduqués par les glorieux et développés animaux japonais. Ah mais regardez-moi, c'est vraiment trop mignon. Je suis désolée, mais c'est vraiment trop mignon. Des bonnes bouilles. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini, les gars. On n'a pas fini. Ensuite, suit une narration de l'histoire de l'acquisition de l'île de Célèbes
alors c'est une île dans le Pacifique, par la Compagnie des Indes hollandaises et il est révélé que les Japonais ont l'intention de l'envahir. Le singe, le chiot et l'ourson deviennent parachutistes. Ah non, donc deviennent parachutistes pendant que le faisan devient pilote. Les parachutistes prennent en embuscade un tank chenille. Je sais pas comment ça s'appelle, moi je suis pas spécialiste militaire, c'est les tanks avec les roues en chenille, quoi. Donc j'ai appelé ça un tank chenille. Et envahissent un fort anglais précipitamment, ce qui fait que les soldats anglais, pris par surprise, paniquent et s'enfuient. Bien sûr, évidemment, c'est la guerre, les Anglais qui se battent, ils voient l'ennemi arriver, même par surprise, ils s'enfuient, c'est bien cool, c'est bien connu. Momotaro, le singe et le chiot sont montrés en train de négocier avec 3 officiels anglais qui sont clairement terrifiés et bégayants. Aïe, aïe. Après une brève argumentation, les Anglais sont d'accord pour capituler et céder Célèbes aux Japonais qui imposent bien sûr leurs règles. Un bref épilogue montre un enfant jouant à être un parachutiste qui atterrit sur les USA dessinés au sol. Il est évident qu'il est montré que les USA sont la cible de la génération qui va s'engager. Avec le recul, je peux pas m'empêcher de rire parce que... donc vous vous souvenez de la date, hein, il est sorti le 12 avril 1945. Déjà, à ce moment-là, le Japon était en train de perdre la guerre. C'était déjà un peu la fin. Et ce film sort en montrant que la future génération va envahir les USA. Vous y croyez vraiment, les gars? Il fallait y croire, hein, c'est la guerre, je veux bien, mais... Le fait déjà qu'ils montrent les Anglais couard comme je sais pas quoi, dire... parce que c'est vraiment une brève argumentation, c'est presque Momotaro qui fait « Vous avez perdu, c'est à nous » et les Anglais qui font « C'est à vous, oui. Prenez tout, hein, prenez tout ce que vous voulez, hein, on se bat pas. Hein. » Mais sérieux? Mais sérieux? Moi, je trouve ça un peu malsain d'un côté, parce que, ok, c'est de la propagande, il faut montrer que notre pays est le plus beau, et le plus merveilleux, et le plus fort, et plus voilà. Mais d'un côté, ça montre pas du tout la réalité. Les Anglais ou les ennemis ne vont jamais capituler en 3 minutes. Les ennemis nous voient arriver, même par surprise, ils vont se défendre, ils vont pas fuir. C'est juste envoyer les enfants, et enfin, les jeunes adultes du coup, au casse-pipe, dans ce cas-là. Moi, ça me... Et attention, c'est pas encore le pire, hein. Ça arrive, ça arrive. Et voilà, moi les films de propagande, de toute façon, j'ai du mal. Donc, avec la création de ce film, le ministère de la Marine a montré à Seo le film Fantasia de Disney. Donc le film avec les musiques classiques et les petits champignons qui dansent. Et puis voilà, j'adore ça. C'est de là que lui est venue l'idée de donner du rêve aux enfants avec ce film. Je rappelle, on parle de ce film. Hein. Donner du rêve aux enfants. En effet, on peut retrouver dans le film des fleurs ou pissenlits, si je me souviens bien, qui volent dans le vent comme dans Fantasia, quand les petites fleurs, elles dansent. Les fleurs qui dansent, c'est ce que j'ai mis. Et il voulait aussi installer un sentiment d'espoir de paix, comme l'avait fait le film précédent. Apparemment, j'ai pas vu le film précédent, j'ai vu celui-là, mais j'ai pas vu le précédent. En montrant que l'armée japonaise est la meilleure. Et la meilleure, et la plus forte. Elle perdra jamais. Visionnaire, hein, visionnaire. Mystère de la marine et CO. Hein. Contrairement aux animations américaines et allemandes de l'époque, l'animation japonaise n'était pas complètement considérée comme un outil de propagande par le gouvernement japonais. C'est pour cela qu'on peut voir au début du film Shokokumin Nitsugu, qui veut dire pour les enfants. Donc ce film est pour les enfants. Voilà.
Voilà, 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 voilà. Ah, voilà, 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 voilà. Ça me brille. Voilà. Il faut que je boive un coup. Déjà à l'époque, quand j'avais appris ça dans mon cours histoire du manga et de l'animation à l'université, moi j'étais là chez mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. À la suite de ça, Momotaro, à la fin de la guerre, à la suite de ça. Pas la suite du film, non, clairement pas. À la fin de la guerre, Momotaro disparaît complètement des manuels scolaires et finit la propagande Momotaro. En même temps, quelques mois après, on montre un Momotaro puissant et quelques mois après, le Japon perd. Donc bon, bah, il perd, il capitule. C'est ça la propagande, quoi. Ah, ça me fout. Envoyez vos enfants au casse-pipe. Voilà, c'est tout ce que ça me fait dire. Et à côté de ça, il y a... Enfin, à côté de ça, c'est beaucoup plus tard, mais après, il y a le tombeau des Lucioles qui sort, où on nous montre les enfants qui meurent de faim pendant la guerre. Et après, on montre ça aussi aux enfants. Vous voyez, il faut que vous alliez vous battre. Mais il n'y en a déjà pas de quoi manger. Voilà, pour ça, engagez-vous dans l'armée, vous aurez à manger. Vous irez vous faire tuer par les Anglais qui fuient pas finalement. J'ai bien aimé voir leur tête. Eh, mais on nous a menti dans le film, les Anglais, ils fuient. Pourquoi là, ils fuient pas? Putain. Donc voilà, ça c'était la partie vraiment pas joyeuse de Momotaro. Et du coup, on va pouvoir attaquer le conte, comme on le raconte aujourd'hui. Et je veux pas dire, mais sincèrement, moi là, la tête de Momotaro, elle me fait peur. Hein. Je le trouve vraiment pas joli sur cette image. Hein. Le petit singe, par contre, lui, il est tout mignon, je trouve. Il a une bonne tête, le petit singe. J'ai jamais fait gaffe, mais l'anglais, il a un gros pouce. Bon. Enfin, c'est les dessins de l'époque. Hein, bon. Alors, le conte. On va rester, j'ai trouvé des images assez mignonnes. Alors, il était une fois un grand-père et une... Oui. Bon, après, il est... Ouais, il est quand même assez long, ouais. Bon, on va voir. Part 2, part 2. Pour ça, je sais pas trop. Oui, part 2, part 2. Il était une fois un grand-père et une grand-mère qui vivaient dans la montagne. Tous les jours, le grand-père allait ramasser du petit bois, tandis que la grand-mère allait à la rivière laver le linge. Un jour, alors qu'elle lavait la lessive, alors qu'elle faisait la lessive, oui, beaucoup plus sympa, qu'elle faisait la lessive, une grosse pêche descendant la rivière flotta jusqu'à elle. Voyant ce beau fruit, la grand-mère pensa que son mari serait content de le manger, ramassa la pêche et l'emporta chez elle. Alors les images, c'est pas exactement la version que j'ai ici non plus, donc il y a peut-être des petites différences entre les images et ce que je dis. Quand le grand-père rentra déjeuner et vit la pêche, si appétissante, il fut très content. La grand-mère coupa la pêche en deux avec un grand couteau, et quelle surprise! Un joli petit garçon se trouvait à l'intérieur. Ah, mon Dieu, on voit tout. Bon, j'espère que ce sera pas bonne Twitch. C'est marrant, j'ai appelé l'image Coupe Momo. Coupe Momo. Ah voilà. Il y a un petit garçon à l'intérieur. Le grand-père et la grand-mère n'avaient pas d'enfants. Et ils remercièrent la Providence de leur avoir envoyé ce petit garçon. Comme il était né dans une pêche, ils décidèrent de l'appeler Momotaro.
La grand-mère prépara un repas et fit manger l'enfant. Il mangeait voracement et grandissait à vue d'œil. Le grand-père et la grand-mère étaient bien surpris. Momotaro devint bien vite grand et fort. Cependant, aussi grand et fort qu'il fut, Momotaro était paresseux. Il passait ses journées à dormir et à manger. Les autres jeunes gens du village allaient à la montagne ramasser des fagots et seul Momotaro ne faisait rien. Le grand-père et la grand-mère se faisaient bien du souci et ils demandèrent aux jeunes gens d'inviter Momotaro à aller avec eux travailler. Ils vinrent donc inviter Momotaro. Momotaro, si tu venais avec nous ramasser des fagots dans la montagne. Mais celui-ci répondit, je n'ai pas de hotte pour porter le bois et je ne veux pas aller avec vous. Je ne peux pas aller avec vous. Le jour suivant, ils revinrent inviter Momotaro. Momotaro, si tu venais avec nous ramasser des fagots dans la montagne. Mais celui-ci répondit, je n'ai pas de sandales, je ne peux pas aller avec vous. La grand-mère se fâcha devant tant de paresse. Et le jour suivant, Momotaro alla avec les jeunes gens du village ramasser des fagots dans la montagne. Pendant que tous ramassaient des fagots, Momotaro fit la sieste. Là, c'est un peu différent. Quand ils eurent fini leur travail, les jeunes gens décidèrent de rentrer au village. Momotaro s'éveillant leur dit « Je ramasse un peu de bois et je rentre avec vous. » Mais ils lui rétorquèrent « Si tu commences maintenant, nous allons rentrer trop tard. » Faisant la sourde oreille, Momotaro se dirigea vers un arbre énorme et le prenant par le tronc, le déracina. Les garçons n'en croyaient pas leurs yeux. Le grand et fort Momotaro chargea l'arbre sur son épaule, les jeunes gens leurs fagots sur leur dos et tous rentrèrent au village. Quand ils arrivèrent, le grand-père et la grand-mère furent bien étonnés de voir Momotaro porter un arbre aussi lourd, comme s'il n'était qu'une simple brindille. Cet exploit parvint aux oreilles du seigneur, qui désira rencontrer Momotaro. Il lui parla ainsi. Depuis fort longtemps, une bande de vilains Oni maltraite mes paysans et rançonne les villages. Si tu es si fort qu'on le dit, punis-les et reviens. Oh! Pourquoi celle-là est toute petite? Depuis fort longtemps, une bande de vilains Oni maltraite mes paysans et rançonne les villages. Si tu es si fort qu'on le dit, punis-les et reviens. Momotaro partit donc pour l'île des démons. Le grand-père et la grand-mère confectionnèrent des boulettes de millet et les donnèrent à Momotaro pour le voyage. Ah, donc les boulettes, les kibidango. Voyage. Chemin faisant, celui-ci rencontra un chien. Momotaro, où vas-tu ainsi? Lui demanda le chien. À l'île des démons les punir. Et qu'y a-t-il dans ton baluchon? Les meilleures boulettes de millet du Japon. Donne-moi une et j'irai avec toi, lui proposa le chien. Momotaro lui donne une boulette et ils continuèrent le voyage ensemble. Je suis désolée, je n'ai trouvé comme image, parce que j'ai voulu rester dans le même ton d'image, et je n'ai trouvé que celle avec le chien. Donc imaginez les autres animaux. Voilà, il va falloir faire preuve un peu d'imagination. Ils rencontrèrent ensuite un singe. « Momotaro, où vas-tu ainsi ?» lui demanda le singe. « À l'île des démons les punir. Et qu'y a-t-il dans ton baluchon? Les meilleures boulettes de millet du Japon. Donne-moi une et j'irai avec toi, lui proposa le singe. Momotaro lui donna une boulette et tous trois continuèrent leur voyage ensemble.
Un faisan vint en volant à leur rencontre. Momotaro, où vas-tu ainsi lui demanda le faisan. À l'île des démons les punir. Et qu'y a-t-il dans ton baluchon? Les meilleures boulettes de millet du Japon. Donne-moi une et j'irai avec toi, lui proposa le faisan. Momotaro lui donna une boulette. Momotaro, le chien, le singe et le faisan partirent ensemble en bateau pour l'île des démons. Mais ils avaient beau naviguer, toutes les voiles dehors, ils n'apercevaient rien à l'horizon. Le faisan s'élança alors dans le ciel et ayant repéré l'île, leur indiqua la direction. Ils accostèrent enfin. Sur l'île se trouva un grand château dont la porte était fermée. Mais oui, pour ça que j'ai voulu rester dans le même ton d'image en fait. J'ai pas voulu changer pour l'histoire. Donc il y avait que le chien, par contre. Sur l'île se trouvait un grand château. Le singe, le singe grimpa lestement par-dessus et ouvrit de l'intérieur. Momotaro entra. Je recommence par. Momotaro entra alors et s'adressa au vilain Oni qui se remplissait la panse. Je suis Momotaro et je suis venu vous punir de vos mauvaises actions. Les Oni se moquèrent de lui, mais le chien s'élança et les mordit. Momotaro, dégainant son sabre, les combattit. Momotaro et ses compagnons qui avaient mangé les meilleures boulettes de millet du Japon étaient invincibles et n'avaient peur de rien. Oui, c'est trop mignon. Aussi, les Oni demandèrent-ils grâce. Nous ne serons plus jamais méchants, épargnez-nous. Les Oni, vaincus par Momotaro, lui remirent les trésors qu'il possédait. Et Momotaro et ses compagnons, qui grâce aux meilleures boulettes de millet du Japon, avaient vaincu et puni les Oni, rentrèrent chez eux. Momotaro et ses compagnons, qui grâce aux meilleures boulettes de millet du Japon, avaient vaincu et puni les Oni, rentrèrent chez eux avec ces trésors. Le grand-père et la grand-mère, qui se faisaient bien du souci pour Momotaro, l'accueillirent avec une grande joie. Ils vécurent ensemble longtemps et furent très heureux. Voilà. J'ai trouvé une jolie image, j'aimais bien, alors je l'ai mis à la fin. Voilà. J'aimais bien celle-là. Moi, je dis, par contre, ma version là que j'ai trouvée, c'est une propagande pour les Kibidango. Les meilleures boulettes de millet du Japon, c'est grâce à elles qu'ils ont gagné. J'ai pas arrêté de le dire là à la fin. J'ai jamais mangé de Kibidango. Pendant que j'essaye de voir pour en trouver. Donc voilà, la version qu'on raconte de nos jours aux enfants de Momotaro. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, allez-y, n'hésitez pas.